Bon dimanche à tous, ici le Père Baldo Alagna et ceci est le podcast L'Évangile du dimanche. Cette semaine, Luc 16, 19, 31. Nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire et cette semaine, encore le chapitre 16 de Luc nous parle des riches. Mais cette fois-ci en manière différente et encore plus particulière, il va nous parler de la vie après la mort. Attention bien, sans trop parler de paradis et enfer. Il va parler des enfers avec S. C'est la traduction de l'Hadès, mais on va voir. Et par rapport aux riches, en introduction, on pourrait citer Matthieu 19, 24, où Jésus l'a déclaré clairement, radicalement. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche entrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment le message aussi de Luc 16, surtout de la parabole du riche en face au pauvre Lazare, on en parlera. Et dans le royaume de Dieu, il y a la place alors, je dirais, pour le Seigneur, avec S final, et pas pour les riches. Quelle est la différence entre un riche et un seigneur? L'homme riche est celui qui possède, mais en effet est possédé. Il garde pour lui-même, pour son clan familial, son compte à la banque, soi-même. Voilà, il est centré sur ses intérêts propres. Le Seigneur est celui qui, même s'il a, il partage, il donne généreusement. Vraiment, le Seigneur est quelqu'un vraiment crédible, qui a une grande cohérence de vie avec les valeurs de l'Évangile. Alors Jésus exclut strictement les riches. Les riches dans l'Évangile de Luc sont considérés comme un exégète italien, il dit, sont des malades terminaux d'égoïsme, pour lesquels il n'y a pas d'espoir. Nous entendons ensuite cette parole au chapitre 16 de Luc, du verset 19 au 31, et nous allons voir que Jésus s'adresse aux pharisiens. Je vous rappelle déjà, dimanche dernier, on le disait, en parlant de la richesse, Jésus avait dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse, c'est-à-dire Mammon », la divinité. Et maintenant, et là, on a vu qu'à la fin, les pharisiens ils vont se moquer de lui en plaisantant derrière son dos. Bien, maintenant, il commence, toujours devant eux qui rigolent. Jésus dit, il y avait un homme riche. C'est la 3e fois qu'un homme riche apparaît dans cet évangile de Luc. Et toujours, je vous répète, quand Jésus parle des hommes riches, c'est toujours des images toujours négatives. Voici le coup de pinceau fantastique avec lequel l'évangéliste décrit l'homme riche, vêtu de pourpre et d'élan fin. Aujourd'hui, il aurait habillé, on pourrait dire, habillé de grandes marques, de vêtements d'un styliste, à la mode, chic, habillé vraiment chic de la tête aux pieds. Alors, cet homme riche faisait chaque jour des festins somptueux. Il fréquentait les meilleurs restaurants, les meilleures fêtes. Donc, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la mondanité. Dans ce petit verset, il y a une description psychologique profonde du concept que Luc a des riches. Quand quelqu'un me dise que la Bible présente la richesse comme bénédiction de Dieu, ça veut dire qu'il n'a jamais lu l'évangile de Luc. C'est l'évangile plus charismatique, c'est l'évangile qui présente les riches avec un petit problème psychologique intérieur. Et cela a une importance extraordinaire pour comprendre le contexte.
justement où va se produire cette péricope. Donc il est pauvre profondément. Intérieurement, il est pauvre. Pourquoi nous disons ça? Eh oui, parce qu'il a besoin de montrer de la richesse extérieurement. Il est pauvre. Pourquoi il s'habille en manière de faire voir qu'il est riche? Il est pauvre parce qu'il va combler son vide justement avec de la nourriture, avec des festins, avec des banquets somptueux. Donc, vous voyez, cela nous dit tout cela. C'est très intéressant. Il a faim. Chaque jour, il se donne à des banquets somptueux. Il a une faim intérieure insatiable qui croit calmer en avalant la nourriture. Il ne comprend pas qu'au lieu de cela, cette faim intérieure est rassasiée en donnant aux autres. Le don de soi-même aux autres, le don de soi-même, on pourrait dire, dans la mission de l'Église. D'où une pauvreté intérieure à laquelle correspond le luxe, la fête, les banquets. À manière tellement de surface extérieure. Continuons avec notre texte. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il est le seul personnage dans les paraboles de Luc qui a un nom. Lazare, en hébreu, ce nom veut dire Dieu aide. Le fait qu'il soit couvert de plaies, selon la mentalité de l'époque, au temps de Jésus, signifie qu'il était châtié par Dieu. On sait bien la purification qu'il doit prendre la prophétesse Myriam au temps de Moïse. Justement, le livre justement de l'Exode nous dit qu'il avait des plaies dans sa peau. Voilà, donc il doit passer du temps pour ne pas faire tomber les autres dans l'impureté. Or, attention bien, disons que donc que Lazare, ce pauvre, était un pécheur public, était un pécheur qui était châtié par Dieu tellement que Dieu avait laissé, on pourrait dire, la marque sur sa peau. Et donc, il est quelqu'un qui doit partir, qui doit chercher la solution à son problème à cause du fait qu'il il est dans le malheur, quoi. Continuons. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Ah, c'est beau. On continue comme devant un texte d'un scénographe. Luc, il fait vraiment des coups de pinceau et nous fait voir cet homme qui aurait voulu rentrer sous la table comme un chien. Et regardez la continuation. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Donc, vous voyez, les chiens pouvaient aller dans la table du maître, du patron de la maison, de ce riche, bien sûr à manger les miettes de son repas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lécher les ulcères, presque avec, on pourrait dire, une compassion qui est typique dans l'évangile de Luc, de Dieu lui-même. Donc attention, c'est très important de comprendre ça. Il se trouve à sa porte, donc il est complètement coupé du monde du riche, et il est consolé par des chiens. Les chiens qui sont normalement des animaux impurs, autant ils aimaient les animaux. Mais quand même, ils pensaient que certains animaux étaient impurs, comme les chiens. Et ces animaux impurs sont les seuls qui s'approchent d'un être considéré comme impur, comme châtié par Dieu. Donc Luc utilise des images qui peuvent même sembler bizarres.
parce que ils utilisent des images qui, dans le langage théologique pharisien, montrent voilà, des personnes, on pourrait dire, diaboliques, les animaux qui représentent voilà, des images du diable. Rappelons-nous que même Padre Pio il verra le diable en forme de chien, vraiment avec une rage contre lui. Eh bien, là, l'Évangile nous parle dans ces termes-là. Jésus parle en ces termes-là aux pharisiens. Donc, il n'y a aucune mention de malveillance de la part de l'homme riche vers Lazare, parce qu'il vivait dans deux mondes complètement différents, deux mondes séparés. Ça me rappelle beaucoup notre histoire aujourd'hui avec certains pays, que parfois certains pauvres de ces pays voudraient venir en Europe, mais nous, la politique, certaines logiques économiques ne veulent rien savoir de ces gens-là parce que sinon, je comprends que la sécurité, et surtout devant des phénomènes de terrorisme, il faut bien protéger le peuple, mais en même temps, l'évangile est très clair. Est très clair que les mondes sont divisés. Ces deux mondes étaient complètement... C'est-à-dire, l'un n'ignorait pas l'autre, parce que le pauvre, il voulait bien se rassasier des miettes. C'est terrible. Et le riche ne faisait rien de mal. Ils étaient vraiment quelqu'un qui peut-être... il pensait bien des pauvres, mais les ignorer complètement. Au minimum, on va voir qu'est-ce que notre texte il va nous dire. Vous voyez, c'est la règle du temps que, en effet, empêchait à ce riche même de s'approcher, de se châtier de ce pauvre maudit. Donc, qui était malheureux, mais il n'y avait rien à faire de sa part. Donc vous comprenez que voilà, je souligne voilà le fait que l'ignorance du riche est vraiment un problème dans les mots de Jésus. Donc ils étaient physiquement proches, hein, le pauvre était assis à sa porte, mais c'était deux mondes différents. Il y avait un abîme entre les deux. On continue avec le texte. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Jésus ne raconte pas cette parabole à des disciples, mais à des pharisiens. Or, il faut savoir que les pharisiens de ce temps ont des catégories théologiques. Parfois, ils prennent dans la Bible, c'est-à-dire notre Ancien Testament. Parfois, ils prennent dans d'autres livres, le Talmud, etc. Et parmi ces livres, à ce temps-là, les écoles théologiques pharisiennes de Jérusalem, ils mettaient un peu au même niveau que les autres livres théologiques, les autres livres sacrés, le livre d'Enoch, qui en effet, les pères de l'Église n'ont pas voulu le faire entrer dans le canon de la Bible. Bon, pour des motifs, parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas répondu aux critères inspirés par le Saint-Esprit, donc n'est pas un livre de la Bible. Mais nous voyons le langage un peu de Jésus qui reprend le livre d'Enoch, dans lequel la vie après la mort est représentée par une immense grotte, appelée précisément le sein d'Abraham, où dans le lieu plus profond, le plus sombre, donc sans lumière, il y avait les gens qui s'étaient mal comportés et qui étaient torturés. Dans la partie supérieure, donc plus proche de la lumière, les gens qui s'étaient bien comportés, eh bien les pauvres, selon Jésus, ils meurent et sont amenés par les anges, les êtres de lumière, auprès d'Abraham, c'est-à-dire dans la partie la plus brillante, la partie plus importante. C'est lui qui est considéré comme un châtié, comme un maudit.
alors plutôt présenté comme un bienheureux, un saint. Le riche, il dit le texte, mourut aussi, et on l'enterra au séjour des morts, Hadès. Littéralement, Hadès, c'est vraiment, ce n'est pas les enfers, ce n'est pas l'enfer, c'est vraiment quelque chose que le monde souterrain. Voilà, le séjour des morts. Et la partie inférieure de la terre profonde. Au milieu des tourments, il était en proie à la torture. Vraiment, au milieu de ces tourments, levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Maintenant, enfin, dans les moments de grande souffrance, l'homme riche réalise qu'il y avait Lazare. Et il avait ignoré tout au long de sa vie. Alors il cria, là, on voit bien les riches. Père Abraham, prends pitié de moi et envoie. Les temps de ces verbes sont justement à l'impératif. Envoie. Pas simplement il se trouve dans un moment de souffrance, mais il commence à donner des ordres. Il exige. Il utilise l'impératif envoie, c'est une commande. Tout de suite, qu'il a remarqué que Lazare ne doit... voilà, il est aux côtés d'Abraham, il doit l'utiliser pour ses intérêts. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Il a finalement remarqué Lazare, mais il ne le voit pas que pour son besoin. Il ne plaide pas, il exige. Il ne demande pas, il commande. Ce qui est l'attitude typique des riches, qui sont convaincus de posséder, mais en effet sont possédés par ce qu'ils ont. Abraham répondit, « Mon enfant, répondit, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. C'est-à-dire, tu n'as pas partagé tes biens, ton bonheur avec Lazare. Mais maintenant, de cette façon, alors il faut équilibrer. Donc, lui, avant, a vécu la souffrance et ne l'a pas partagée avec toi, mais il est consolé. Et toi, tu vas être tourmenté comme lui était tourmenté dans l'autre vie. Continuons. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Là, ça dit vraiment un principe important qu'on ne peut pas parler avec ceux qui sont morts. Ça, c'est une règle spirituelle fondamentale. C'est pour cela que ceux qui commencent à dire « bon, je parle avec les morts, etc. », c'est pas possible. C'est pas possible. Avec les morts sont morts. Les vivants, bon, les vivants, c'est différent. Les vivants, ils peuvent communiquer. Donc, bien sûr que ceux qui ont le Saint-Esprit sont vivants même après la mort. Et on va voir la résurrection des morts. Là, on voit le dialogue continuer et le riche continuer. Eh bien, Père, regardez, en phase terminale de son égoïsme, ce riche, en effet, continue à penser à soi, à passer à sa famille. Il ne pense pas à la population, il ne pense pas au peuple, mais simplement à lui-même, à son clan familial. Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, moi, j'ai 5 frères. Il ne s'intéresse qu'à sa famille. Moi, parfois, j'ai dit, « Oh, Seigneur, je te prie pour moi, mon compte en banque, mon chien, mon chat. »
Attention, frères et sœurs. Attention. Attention. Qu'il porte son témoignage de peur, qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. Ça ne marche pas comme ça, l'évangélisation. Il y en a certaines qui font de la peur aux gens. Ah, tu as des mauvais esprits, tu as besoin de guérison, tu as besoin de libération. Et c'est vrai, on est tous des fragiles qui ont besoin tous de guérison. Mais mettre le doigt sur quelque chose qui nous fait peur, c'est nous fait dépendance. C'est pour cela que, regardez la réponse d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes. Et ils nous disent que la parole de Dieu, c'est nécessaire pour guérir, c'est nécessaire pour aller au-delà de toutes les problématiques qu'ils ont. Qu'ils les écoutent. En effet, qui écoutait Moïse et les prophètes? C'était les pharisiens. Moïse et les prophètes ont écrit en faveur des pauvres. Dans Moïse, nous lisons que la volonté de Dieu est que dans son peuple, personne ne meurt de faim né dans le besoin. Je vous rappelle que même dans le désert, Moïse va recevoir pour le peuple la manne, l'écaille, le rocher il va donner de l'eau. Donc vous voyez, il n'y a pas de besoin. Et c'est Moïse qui raconte ça. On peut dire la Torah. Les prophètes, c'est pareil. Les prophètes ont donné des paroles fortes, on peut dire, ils ont tonné contre les riches qui se sont appropriés, qui ne nourrissaient pas les pauvres. Vous voyez? Eh bien, justement, ces gens-là, ça suffit pour les lire, pour les écouter, pour les interpréter, pour comprendre qu'il ne faut pas ignorer les pauvres, la pauvreté, et donc de partager. C'est depuis quelques semaines que j'ai lancé cette cagnotte solidaire pour un orphelinat à Kinshasa. Et je le répète, si quelqu'un veut nous aider plusieurs fois d'ici à Noël, on va aider 7 enfants de l'orphelinat de Kinshasa, suivis par un prêtre du diocèse de Kinshasa que je connais personnellement, le Père Aimé. Donc, à travers une association française, l'association Annoirité de France, de Saint-Didier-la-Tour, dans le diocèse de Grenoble, avec notre association MHCOM, on va donner l'argent à travers cette association qui gère l'école et l'orphelinat là-bas à Kinshasa. Et donc, on aimerait bien envoyer d'ici Noël de récolter 6 000 € pour pouvoir les aider. Donc, si vous voulez savoir encore, s'il vous plaît, faites-nous savoir parce qu'il faut beaucoup encore. On a simplement commencé, on a récolté 100 € et il faut davantage que des chrétiens puissent se réveiller de leur torpeur. C'est un peu cette torpeur où les pharisiens dans l'évangile de Luc chapitre 16 sont. Et voyons la réponse du riche. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient le trouver, ils se convertiront. Frères et sœurs, c'est très intéressant cette parabole de Jésus. La dernière phrase de Jésus aux pharisiens va être une sentence tellement forte. Les pharisiens se réfèrent toujours à Moïse, aux prophètes, ils croient à la résurrection des morts, mais Jésus, ici, va dénoncer qu'en réalité, ils ne l'écoutent pas, Moïse et les prophètes. La réponse d'Abraham est « ils ne seront pas persuadés ». Abraham répondit, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
seront pas persuadés, même si l'on ressusciterait d'entre les morts. Vous voyez, Jésus dit cela justement parce que combien ils sont incapables, ces pharisiens, de partager leur pain parce qu'ils sont centrés sur leur intérêt. Alors demandons-nous s'ils sont comme ces riches, comme ces pharisiens. Parce que l'évangile ici nous demande de reconnaître le ressuscité, le Christ ressuscité, reconnaissable comme à Emmaüs. Voilà le nom de notre association. Dans l'évangile d'Emmaüs, ils le reconnaissent dans le moment où Jésus partage le pain. Eh bien, on le reconnaît, le ressuscité, en partageant notre petit avoir, notre richesse, le pain de tous les jours, en partageant le pain avec ceux qui ont plus de besoins, et je vous assure, il y en a beaucoup qui ont plus de besoins. C'est pour cela, si vous ne savez pas quoi faire, encore, je vous encourage d'aider périodiquement, une fois par mois, plusieurs fois dans le mois, ça dépend de votre salaire. D'ici à Noël, c'est la proposition que nous faisons pour aider justement les plus pauvres qui dans cette inflation, dans cette guerre internationale, comme dit Pape François, la 3e guerre mondiale en morceaux, justement sont ceux qui sont en train de la payer beaucoup davantage que nous tous. Alors voilà, soyons rassurés, reconnaissons vraiment le pauvre. En lui, il y a Jésus ressuscité. En lui, il y a vraiment quelque chose à faire. Écoutons cette parole qui vient de Moïse et des prophètes, qui vient de l'Évangile, qui vient de Jésus lui-même. Et voilà, n'ayons pas peur de le partager le pain, partager la parole pour évangéliser, annoncer la lumière du Christ. Voilà le message de cet évangile du dimanche. Je vous souhaite vraiment de pouvoir le partager, ce podcast, comme un cadeau à tous les amis et les connaissants, à pouvoir télécharger en manière que les algorithmes puissent nous aider dans l'évangélisation à faire ce grand réseau que maintenant, depuis quelques années, on forme avec le podcast L'Évangile du dimanche. Mettez-le dans tous vos réseaux, etc. Vraiment, pas de copyright, mais right to copy, allez-y. C'est la parole de Dieu. Et je vous l'ai donné avec ce que j'ai étudié. J'ai reçu du Saint-Esprit. Alors faites ce que vous pensez de mieux, tranquillement. Très bien. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation de dimanche. Et à la prochaine. Ici, Padre Baldo Alagna. Ciao.